Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette manifestation. Alors pourquoi on est là? Eh bien tout simplement pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Dernièrement, le Conseil d'État a retoqué le contrôle technique. Il a retoqué le contrôle technique sous la pression et le lobby de 3 associations qui se disent environnementales, écologistes. Ce qui est faux, ce sont des associations anti-deux roues motorisées. L'une d'elles s'appelle Paris sans voiture, l'autre Ralscoot, vous avez tout compris. Et une autre qui s'appelle Respire. Eh bien, ces associations se rendent compte qu'en les étudiant un peu de près, parce qu'on a commencé à se mettre un peu sur leur dossier, ils ont de forts appuis politiques. Et surtout, ils ont des financements venant de l'étranger, en Europe. Et ils ont aussi des financements de boîtes privées. Et ce qui nous étonne, nous, c'est que le Conseil d'État puisse porter un jugement alors qu'il aurait dû se déclarer incompétent sur ce type de dossier, et que le Conseil d'État puisse porter un jugement en disant il faut mettre en place un contrôle technique pour les deux roues motorisées alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc si on n'est pas là dans la magouille politique, qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas ce qu'il y a dans le contrôle technique, d'ailleurs nous non plus puisqu'il n'existe pas en France. Et ils se permettent de juger en disant qu'il faut un contrôle technique qui sera bon pour la sécurité routière des deux roues motorisées. Du grand n'importe quoi. La Commission européenne a demandé à ce que le contrôle technique des deux roues motorisées soit imposé dans tous les États pour la sécurité des usagers de deux roues motorisées. Il y a aujourd'hui en Europe 4 pays qui n'ont pas le contrôle technique, dont la France. Mais la Commission européenne, elle a laissé le choix à chaque pays membre de mettre en place un contrôle technique ou des alternatives pour la sécurité des motards et des scooteristes. Il faut savoir que, en France, depuis plus de 10 ans, à peu près 10 ans, nous avons 19% d'accidents corporels en moins chez les deux roues motorisées, alors qu'il y a 30% de véhicules en plus, ce qui veut dire que nous sommes les bons élèves de la sécurité routière. Et donc on ne peut pas nous imposer un contrôle technique, alors qu'en termes de sécurité routière, ça va plutôt pas mal. Évidemment, on déplore quand même quelques accidents, c'est normal. Mais ce qui nous fait le plus de mal à nous, c'est les infrastructures routières. Donc, occupez-vous de nos routes, et puis nous, on va s'occuper de l'état de nos véhicules. Parce que, par exemple, les glissières de sécurité, ça fait des années qu'on demande le doublement de ces glissières de sécurité, et ça ne se fait pas. Et évidemment, nous, quand on glisse là-dessous, c'est des guillotines. On s'en sort rarement indemne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons travaillé, la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère, et la Fédération Française de Motocyclisme, la FFM, nous avons travaillé avec le gouvernement, nous avons travaillé avec le ministère des Transports pour mettre en place des alternatives, puisque, souvenez-vous, le président Macron avait dit, il y a peu de temps, il faut arrêter d'embêter les Français, il n'y aura donc pas de contrôle technique, c'est une taxe supplémentaire inutile. Donc acte. Alors, nous avons travaillé avec le ministère et nous avons mis en place des alternatives au contrôle technique. Il y a donc eu un décret qui a été promulgué disant qu'il n'y aurait pas de contrôle technique en France. Et puis, sont arrivées 3 associations qui se disent écologistes ou environnementales, qui sont en fait des associations qui sont anti-deux roues motorisées. Je vous donnais leur nom parce que ce sont eux nos vrais ennemis. Il y en a une qui s'appelle Paris sans voiture, l'autre qui s'appelle Ralscoot et l'autre qui s'appelle Respire. Tout est dit. Donc ces associations qui se sont constituées non pas pour défendre leurs droits, mais pour éradiquer les droits des autres, eh bien elles ont réussi à retourner le Conseil d'État puisqu'ils ont déposé une procédure auprès du Conseil d'État et le Conseil d'État a jugé qu'il fallait absolument mettre en place un contrôle technique pour la sécurité des deux roues motorisées. Et ce Conseil d'État, on ne peut pas revenir contre son jugement puisque c'est la plus haute juridiction de France et qu'on ne peut pas faire appel. Alors, aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas faire appel de cette décision, eh bien nous nous retournons contre le ministre, M. Clément Beaune, le ministre des Transports, qui curieusement, dès cette annonce du Conseil d'État, il est rentré dans ses petits souliers et il a dit « Ok, pas de problème, on va remettre le contrôle technique en place ». Alors ça, c'est pas admissible, parce que ce
ce ministre a fait des promesses, il a promulgué un décret. Et aujourd'hui, il nous dit non, non, on change tout. Alors comment un homme politique représentant la nation française peut-il être crédible lorsqu'il se parjure et lorsqu'il ne respecte pas sa parole? La parole qu'il a donnée aux agents de roues motorisés qui ont travaillé avec le gouvernement et le ministère, alors qu'il leur a dit qu'il n'y aurait pas de contrôle technique de roues motorisées en France, tout à coup, il retourne sa veste. Ça, c'est pas admissible. Donc nous sommes dans la rue aujourd'hui pour demander au ministre des Transports, M. Clément Beaune, de revenir dans le droit chemin et de respecter sa parole, la parole qu'il a donnée aux agents de roues motorisées. Il est inadmissible de retourner sa veste politiquement aussi rapidement et à ce point-là. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue aujourd'hui. Alors nous sommes donc ici devant le Conseil d'État, faut-il vous le rappeler, qui a rendu un jugement un peu hors sol, en considérant qu'il fallait qu'il y ait un contrôle technique pour les deux roues motorisées, sans savoir ce qu'il y avait dedans. Hein, c'est un peu comme si vous passiez au tribunal et qu'on vous jugeait sans aucun élément dans votre dossier. C'est un peu ça, vous voyez. Donc voilà, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, nous non plus d'ailleurs, parce que le contrôle technique, vous savez bien qu'il n'existe pas en France, donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc eux, ils jugent quand même, c'est pas grave. Alors, comme c'est la plus haute juridiction de France, malheureusement, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas faire appel. Alors, il nous reste des cartouches, parce que vous savez que tout le monde dit « ouais, le contrôle technique, ça y est, c'est mort, c'est plié ». Sachez que avec la FFMC, jamais rien n'est plié. On continue à se battre jusqu'au bout. Rappelez-vous, ce contrôle technique, il a fait des allers-retours. En 2012, on l'avait. Et puis on s'est battu contre, on est monté jusqu'à l'Europe. Et puis ils l'ont retiré. Et puis ils l'ont reporté. Et puis là, dernièrement, on a travaillé avec le ministre, M. Clément Beaune, pour justement mettre en place les alternatives que demandait l'Europe, puisque je vous rappelle que l'Europe dit qu'il faut un contrôle technique pour les deux roues motorisées, pour leur sécurité, ou des alternatives. Eh bien, en France, nous avons choisi, comme 3 autres pays, puisque nous sommes 4 à ne pas avoir le contrôle technique, nous avons choisi de mettre en place des alternatives. Avec ce ministre des Transports, on a donc travaillé sur ces alternatives, et puis, de ça est né un décret. Ce décret a été promulgué, c'était bon, il n'y avait plus de contrôle technique en France, on n'en parlait plus. Tout à coup sont apparues 3 associations, soi-disant environnementales, mais qui sont des associations anti-deux motorisées. Respire, Rascout, Paris sans voiture. Voilà, des gens qui se sont créés non pas pour défendre leurs droits, mais pour faire chier le monde, en gros. Alors ces associations pseudo-écolos, qui ne sont qu'à Paris, hein, c'est ça qui est incroyable, hein. Ils sont à Paris, ils voudraient réglementer toute la France, ces gens-là. Eh bien, ils ont réussi à retourner le Conseil d'État. Ils ont des appuis politiques, ils font du lobbying, ils ont réussi à retourner le Conseil d'État en faisant rendre ce jugement. C'est quand même assez inadmissible. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à nous retourner contre le ministre, contre monsieur Clément Beaune, qui nous a fait des promesses, qui a promulgué un décret, et qui en quelques jours, attendu que le Conseil d'État avait rendu son jugement, s'est dit « Ouh là là, bon, alors le Conseil d'État a rendu son jugement, je ne peux rien faire, donc il y aura un contrôle technique. » Comment peut-on respecter un homme politique qui donne une parole et qui ne la tient pas? Quelqu'un qui représente la nation française, c'est honteux. Donc, monsieur Clément Beaune, vous qui aviez été de bonne foi, qui avez été bienveillant, et qui avez surtout respecté le mot d'ordre du président, parce que souvenez-vous quand même que monsieur le président Macron, avait dit à un moment donné, cet été, souvenez-vous, il faut arrêter d'embêter les Français, il n'y aura pas de contrôle technique, c'est une taxe supplémentaire qui ne sert à rien. Alors, d'après ce qu'on entend, M. Clément Beaune va donc contre l'avis du président. On marche sur la tête. Alors après, ce gouvernement, on est pour ou contre, hein, c'est pas le problème là. On ne parle pas de politique aujourd'hui. Hein. Là, on est en train de parler de contrôle technique. Donc en réalité, ce que fait le ministre des Transports aujourd'hui, il est en train de prendre sa parole, de se la mettre dans la poche, et elle ne vaut plus un centime. Ce n'est pas acceptable. Il nous a donné sa parole qu'il n'y aurait pas de contrôle technique. Il a promulgué un décret. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'on peut non seulement promulguer à nouveau un décret, mais aussi mettre en place des alternatives.
Donc, le message est clair. La Fédération Française de Motocyclisme, FFM, la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère, c'est clair, nous sommes contre toute forme de contrôle technique pour les deux roues motorisés. Et nous irons jusqu'au bout. Et c'est grâce à vous qu'on peut aller jusqu'au bout, parce que tant que vous vous mobiliserez, on pourra justement faire pression sur le gouvernement. Et je vous le rappelle, tant que vous êtes là, nous on sera là. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre manifestation. Il y a encore des gens de province qui sont parmi nous. On leur remercie vraiment de cette solidarité de nous avoir rejoints, parce que le contrôle technique c'est national évidemment. Merci à la Fédération des Bikers de France qui nous a rejoints aussi. Merci aux associations de scooters. Merci à toutes les antennes FFMC, à tous les clubs, aux motards des motards. Merci à vous tous et toutes d'avoir fait cette manifestation pour défendre vos droits.